OK, si tu es salarié ou alternant et que tu souhaites développer une compétence comme le setting pour aller chercher un complément de revenu dans un premier temps pour derrière te reconvertir professionnellement, écoute, tu es sur la bonne vidéo parce que dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement les termes de base, même des termes un peu plus poussés et spécifiques qu'il faut absolument savoir si tu veux te lancer dans le setting. OK, donc prends des notes, ça va sincèrement t'aider. Premier terme que je vais t'expliquer, c'est le terme infopreneur. Un infopreneur, c'est un entrepreneur en ligne qui vend ce qu'on appelle de l'infoproduit. Ok. Qu'est-ce que de l'infoproduit? Comme c'est indiqué, c'est de l'infoproduit. Donc info qui fait référence à ce qui est en ligne, ok. Donc c'est digital et produit, c'est un produit. Donc produit digital, donc, ça peut être un programme, comme un programme sportif, du coaching, de l'accompagnement, un site web, du consulting, vraiment tout type de produits qui se vend en ligne, comme une formation encore. Mais j'ai pas mis le mot formation, pourquoi? Parce que je considère que la formation ne vaut plus rien désormais, puisque avec l'intelligence artificielle, maintenant tu peux tout, vraiment tout savoir en une demande, un prompt. Donc ça n'a plus aucun intérêt de vendre de la formation désormais, mais plus voilà, du coaching, de l'accompagnement, du consulting. Pourquoi? Parce qu'il y a cet aspect humain. C'est exactement la raison pour laquelle tu regardes cette vidéo, c'est parce qu'il y a de l'humain. Si tu veux savoir tous les termes qui sont ici présents, on va sur ChatGPT, tu les auras, mais est-ce qu'ils seront bien expliqués de manière humaine pour que tu puisses les comprendre? Potentiellement pas. D'où l'importance de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Ok. D'ailleurs, si tu es salarié ou si enfin peu importe, et que tu souhaites développer directement une activité comme le setting, te faire accompagner de A à Z, te faire former par moi-même qui ai bossé avec les meilleurs infopreneurs qui font plus de 200 000 euros par mois de chiffre d'affaires, te faire former, te faire monter en compétences au maximum et être directement placé avec des infopreneurs qui génèrent énormément de cash, au minimum 20 000 par mois, même au maximum, il n'y a pas vraiment de maximum, mais même des infopreneurs à plus de 100, 150, 200 000 par mois, et ben, je t'invite directement à booker un appel avec moi de 30-45 minutes où l'idée c'est que je comprenne où est-ce que tu en es aujourd'hui, où est-ce que tu veux aller, ce qui bloque entre les deux et voir si moi je peux t'apporter la solution. Ok, ça marche. Le premier lien est dans la description. Donc, pour revenir au terme infopreneur, d'ailleurs, il y a une faute. Je me disais aussi, il y a un truc qui va pas. Voilà, ça va beaucoup mieux. Infopreneur, et ben c'est un entrepreneur en ligne qui vend ce qu'on appelle de l'infoproduit. Maintenant, qu'est-ce qu'un setter? Ça me paraît plutôt logique de comprendre quel est ce mot, mais peut-être pas de comprendre sa définition, mais de comprendre le rôle du setter. Un setter, c'est quelqu'un qui va avoir accès directement au compte Instagram, aux réseaux sociaux de l'infopreneur en question. Donc un infopreneur peut avoir différents canaux d'acquisition. Ok, donc canaux d'acquisition, c'est les canaux d'acquisition du type ouais, c'est tous les canaux qui vont permettre à l'infopreneur d'attirer des clients, d'accord? Donc ça peut être Instagram, ça peut être LinkedIn, ça peut être la publicité Meta via Facebook, voilà, il y a plein de choses comme ça. Et donc, par exemple, typiquement, si je donne un exemple, le setter, c'est celui qui va avoir accès au compte Instagram de l'infopreneur. L'infopreneur, sur son compte Instagram, il va faire énormément de publicité sur les réseaux sociaux afin d'attirer ce qu'on appelle des potentiels clients, juste ici, pour derrière, en fait, les convertir en clients pendant un appel avec ce qu'on appelle le closer. Donc, je vais vous définir ces termes juste après, mais globalement, c'est ça. C'est-à-dire qu'une fois que le setter a accès au compte Instagram de l'infopreneur, il va devoir contacter tous les potentiels clients qui se trouvent sur le compte, que ce soit dans les likes, les commentaires, les abonnés. Il va devoir les contacter tous un par un depuis le nom et le compte de l'infopreneur. Ensuite, une fois qu'il les a contactés, qu'il est en contact avec eux, il va devoir converser avec eux. Donc leur poser des questions, comprendre leur situation, leurs objectifs, leurs problèmes, leurs finances. Et ensuite leur proposer un appel avec le closer pour voir si c'est pertinent. Si c'est pertinent pour l'infopreneur d'accompagner ce profil, donc voir si c'est vraiment si l'infopreneur est vraiment en mesure de l'accompagner ou non. Si c'est le cas, il va lui proposer son service qui coûte X euros. Et puis de l'autre côté, le potentiel client, soit il paye pas. S'il paye, le setter est rémunéré. S'il paye pas, il n'est pas rémunéré, ce qui est plutôt logique. Donc voilà le rôle du setter. Un potentiel client, c'est synonyme de prospect ou de leads. Dès que tu vois le mot leads ou prospect, dis-toi que c'est un potentiel client. C'est la même chose à chaque fois. Un closer, c'est justement celui qui prend l'appel. Dis-toi que le setting, c'est la première partie de la vente, le closing, c'est la deuxième partie de la vente. Donc le setter book les appels, envoie des personnes, des prospects en appel pour le closer, et le closer se charge de closer, donc de convertir ou de ne pas convertir. Donc s'il convertit, le potentiel client se transforme en client. S'il ne convertit pas, le potentiel client reste toujours encore potentiel client. D'accord?
Donc ça, c'était les termes à peu près simples, c'est les bases, c'est la base des bases en fait. Si tu n'as pas ça, tu vas nulle part. Maintenant, je t'ai expliqué des termes beaucoup plus spécifiques, donc n'hésite pas à prendre des notes, remettre pause ou re-regarder les passages que je viens de t'expliquer, c'est ultra important. Voici les termes plus compliqués, il y en a plusieurs, donc ça va aller très très vite, n'hésite pas à mettre pause. Le terme scaler ou scaling, c'était un terme qui, en anglais, veut dire à peu près voilà, croissance ou augmenter. Quand tu entends un entrepreneur en ligne dire je vais scaler mon business, ça veut dire je vais croître le CA de mon business. Donc, on va savoir comment, mais en tout cas, ça veut dire j'ai envie de scaler. Donc, multiplier le chiffre d'affaires, multiplier l'impact de mon entreprise. Ok. En gros, c'est ça. Un prospect qualifié, c'est pas la même chose qu'un prospect. Un prospect, comme je te le rappelle, c'est un potentiel client. Un prospect qualifié, c'est... alors déjà, il faut que je définisse un prospect. Un prospect, c'est un potentiel client qui, on va dire, montre un intérêt envers le service de l'entreprise. D'accord? Il montre un intérêt envers le service de l'entreprise, donc il montre un intérêt d'achat. Il a liké un contenu qui parle de comment perdre du poids. Il montre un intérêt sur le fait qu'il a potentiellement envie d'un accompagnement ou d'un coaching pour perdre du poids. Un prospect qualifié, c'est un potentiel client qui montre un intérêt envers le service de l'entreprise, mais qui est en plus de ça très motivé par l'idée de changer sa situation, qui a un vrai problème à résoudre, qui a une vraie vision, un vrai objectif en place, en tête, et qui a en plus de ça le budget pour investir dans la solution qu'il ne connaît pas encore, mais que le closer va lui présenter. D'accord? Ça, c'est un prospect qualifié. Et il faut faire la différence entre les deux. Si tu es un setter, il faut absolument faire la différence entre les deux. Il faut disqualifier des prospects, mais il faut en qualifier aussi. Et le but, l'objectif d'un setter, c'est d'envoyer uniquement des prospects qualifiés en appel. Et de laisser de côté les prospects non qualifiés, disqualifiés. D'accord? Une objection. Qu'est-ce qu'une objection? Une objection, c'est, si je vous fais voilà, une petite comparaison, on appelle ça souvent un écran de fumée. Typiquement, là, c'est plus une peur ou ouais, c'est généralement un manque de certitude ou un manque de comment je pourrais dire? Je cherche mes mots. Un manque de certitude ou bien un manque de clarté par rapport ça peut être un manque de clarté ou un manque de certitude par rapport à lui-même, par rapport au prospect lui-même ou par rapport à l'accompagnement ou par rapport au vendeur directement. Ça peut être un manque de certitude ou de clarté par rapport à plusieurs choses. Typiquement, une objection, ça peut être un prospect qui va dire je vais y réfléchir, ou ça ne m'intéresse pas, ou c'est trop cher. Par exemple, si le closer présente l'accompagnement au prospect et lui dit que ça vaut 3000 euros, et que le prospect lui dit je vais y réfléchir, en réalité, le je vais y réfléchir, c'est pas la raison valable qui fait qu'il n'a pas envie de payer directement. Derrière le je vais y réfléchir, il peut se cacher plusieurs choses. Peut-être qu'en réalité, il veut réfléchir parce que actuellement, ses finances ne sont pas top et qu'en réalité, investir 3000 euros, ça va le mettre un petit peu dans le rouge, dans le beau drap, dans le stress. Mais est-ce que ce stress, finalement, n'est pas peut-être le chemin et le chemin qu'il lui faut pour justement atteindre l'objectif qui s'est fixé et qu'il a annoncé au closer? Voilà. En gros, une objection, c'est le faire un petit peu de se mentir à soi-même, entre guillemets, pour se rassurer. Généralement, tu mets une objection, tu donnes une objection à quelqu'un parce que tu as envie de rester dans ton confort. Parce que c'est confortable de rester dans ta situation actuelle, entre guillemets. C'est confortable sur l'instant T, mais c'est inconfortable à long terme. Donc, soit tu décides le confort de rester dans ton confort actuellement et donc de ne pas changer ta situation et de rester en fait dans une situation qui n'est pas la tienne, qui n'est pas celle que tu veux, soit tu décides, à contrario, de rentrer dans l'inconfort pendant quelques mois, même maximum un an, pour ensuite être dans un confort toute ta vie par la suite. Ok? Donc, globalement, c'est ça. Donc les objections, c'est des sortes d'écrans de fumée qu'un prospect peut te donner lorsque il y a un manque de certitude, de clarté ou de confiance envers l'offre de l'entreprise, le produit, ok, le vendeur ou l'infopreneur. Ok. Quand je dis le vendeur, c'est le closer. Après, il faut définir ce que c'est la vente aussi, c'est plein de définitions. Bref, je m'éparpille. Un lead magnet. Attention, là, on rentre vraiment dans des termes très spécifiques. Un lead magnet, c'est typiquement, je n'ai même pas besoin de définir, mais déjà par déduction, si vous regardez ce terme-là, lead, comme je l'ai dit, c'est prospect, potentiel client. Magnet, c'est attirer. Donc c'est un document, une ressource qui consiste à créer de la confiance
avec les potentiels clients. Donc, c'est créer la confiance avec les potentiels clients. Donc, ça peut être un document, une vidéo YouTube qui consiste vraiment à créer de la confiance avec ses potentiels clients. Je dis n'importe quoi, les potentiels clients qui se trouvent sur le compte Instagram, peut-être qu'ils ont regardé 2-3 vidéos de l'infopreneur, mais le fait de regarder une vidéo YouTube de 45 minutes de l'infopreneur en train de parler sur son sujet, sur son expertise, ça peut créer de la confiance. Le potentiel client, le prospect, il va se dire, ok, ce mec-là, finalement, c'est pas un arnaqueur, c'est pas quelqu'un qui raconte du vent, quoi. Il connaît son sujet, il sait ce qu'il dit. Ça sert à ça, l'email magnet. Une VSL. Une VSL, alors, chaque lettre, là, actuellement, je pourrais pas te le dire, mais une VSL, c'est une vidéo. Dès que c'est en anglais, là, je sais plus exactement les mots, mais c'est euh, une vidéo de vente. C'est une vidéo qui présente une opportunité, une vidéo qui a pour but de vendre, de mettre en avant le service de l'entreprise, avec des témoignages clients, avec une explication simple du mécanisme unique, donc une explication simple n'importe quoi, si le coach sportif, il aide les plus de 30 ans, les hommes de plus de 30 ans à perdre 10 kilos de masse grasse, et ben c'est une vidéo qui a expliqué à mettre en avant le fait que perdre 10 kilos de masse grasse, c'est ultra simple quand on utilise telle méthode ou telle méthode. En gros, c'est ça. Une vidéo qui cherche à vraiment présenter une opportunité, à vendre, à mettre en avant les services de l'entreprise. Prospection chaude, tiède, froide ou inbound slash outbound. C'est la même chose. Ok, là c'est en français, là c'est en anglais. La prospection chaude, c'est tous les potentiels clients qui se trouvent dans les DM. Ok, dans les DM de l'infopreneur. Typiquement, attendez. Ici, je vous avais parlé rapidement de l'infopreneur et du fait que le setter avait accès au compte Instagram de l'infopreneur pour contacter tous les potentiels clients qui s'y trouvaient sur le compte. Et les potentiels clients, ils se trouvent, comme je vous l'ai dit, dans les likes, les commentaires, les abonnés, ou même carrément dans les DM, les messages de l'infopreneur. Et ben, la prospection chaude, les prospects chauds, c'est les prospects, les potentiels clients qui se trouvent directement dans les DM ou dans les commentaires. C'est les prospects qui viennent à nous, ok. C'est eux, ils nous démarchent. Eux, ils sont très présents, ils sont très chauds, quoi. Les prospects tièdes, c'est les prospects qui se trouvent plutôt dans les likes, les abonnés, parfois les commentaires moins chauds. Il y a deux types de commentaires. Un petit peu, il y a les commentaires plus engageants et les commentaires un peu moins engageants. Les vues de story, les likes de story. Voilà, ça c'est les prospects tièdes. Et puis il y a les prospects froids. La prospection froide, c'est le fait de contacter des prospects qui ne nous connaissent absolument pas. C'est des potentiels clients qui ne nous ont jamais vus, qui n'ont même pas laissé un petit intérêt sur le profil de l'infopreneur. Donc, qui n'ont ni liké le contenu de l'infopreneur, qui ne sont ni abonnés, qui n'ont rien fait du tout. Okay. Aucun contact. C'est la prospection info. Et donc, l'inbound et l'outbound, ça se divise en deux. Pourquoi? Parce que l'inbound, c'est plutôt la prospection chaude jusqu'au tiède, et l'outbound, c'est que du froid, tout simplement. En tout cas, maintenant, si là, tu sens que ce que je dis, c'est pertinent et que tu sens vraiment que tu as envie de te lancer dans le setting, que là, déjà, tu as plus de clarté par rapport aux termes que j'utilise, aux termes que toi-même, tu devras utiliser pour le setting et pour aller chercher tes premiers résultats. Je t'invite aussi également, en plus du fait que tu peux réserver un appel avec moi pour voir, moi, si je peux t'accompagner et t'aider à générer tes premiers 1000, 2000, 3000 euros par mois, même 5000 en fonction de tes compétences et du temps que tu peux y mettre. Je t'invite également à checker mon Instagram, lien en description. Je partage énormément de valeur, également sur Instagram. Donc tu pourras directement t'abonner là-bas et me contacter. Je réponds exactement à tout le monde. Donc si tu as une question, n'hésite pas. Mon Instagram est en description. Le no-show, c'est lorsque le potentiel client prend un appel avec le closer ou l'infopreneur, mais qui ne se présente pas à l'appel. Ça, c'est le no-show. Et le show-up, c'est justement à l'inverse. Quand le prospect book un appel avec l'infopreneur ou le closer, mais là, à l'inverse, du coup, il se présente à l'appel. Okay. No show, show up. No show, je me présente pas. Show up, je me présente. Le CRM. Un CRM, c'est un tableau de suivi. Donc, c'est un tableau qui a pour grand objectif, très clairement, sur tableau de suivi, ça peut être compliqué pour toi de faire du setting et d'atteindre des vrais résultats. Tableau de suivi, ça sert simplement à suivre tous les prospects intéressants. Les prospects qu'il faut relancer. Les prospects qui ont été closés, pas closés. Pour quelles raisons? Les statistiques qu'on va voir juste ici en dessous. Ça sert à ça en fait, un tableau de suivi. Okay, donc très très important. D'ailleurs, les relances, je ne les ai pas mis, mais les relances, ça consiste tout simplement à relancer un prospect. Donc voilà, il ne nous a pas répondu, ça fait 6 heures, ça fait une journée. Ok, on va le relancer le lendemain. Ok, le lendemain, on l'a relancé, on le relance encore dans 2-3 jours.
etc., pour qu'ils puissent nous répondre, parce que les relances, ça correspond à 30% du chiffre d'affaires d'une entreprise. Qu'est-ce qu'un avatar client? Un avatar client, c'est un peu lié à l'ICP. En fait, c'est-à-dire qu'on a le prospect idéal. Le prospect idéal, il est dans l'avatar client. C'est-à-dire que l'avatar client, c'est les personnes entre 25 et 35 ans qui ont tel problème, tel, tel objectif, tel centre d'intérêt, etc. Par contre, l'ICP, c'est le prospect parfait, quoi, qui correspond et qui rentre dans l'avatar client. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, attends, si je vous fais un schéma, je sais pas. L'avatar client, il ressemble à ça. Ici, c'est des personnes qui font plus de 30 ans, etc. Nanana. Alors que le prospect idéal, il est juste ici. C'est-à-dire que dans l'avatar client, il se trouve le prospect idéal qui paye très cher en PIF chez nous. PIF, c'est pay in full. Donc, par exemple, si l'offre elle coûte 2000 euros, il n'y a pas de paiement plusieurs fois. C'est un paiement en PIF. Donc, un prospect, quand il paye en PIF, en pay in full, donc paiement en une fois, c'est lorsque le prospect, par exemple, si l'offre coûte 2000, bah, c'est le prospect qui paye 2000 cash pistache. Ok. Donc, généralement, le prospect idéal, c'est le prospect qui paye en une fois, qui est juste ici. Et donc l'avatar client, ça correspond à tout ça, comme je vous l'ai dit. Prospect idéal, c'est le meilleur prospect possible, le meilleur type de prospect, d'où l'importance de repérer les caractéristiques du prospect idéal. Quand il y a un prospect qui s'y rapproche, c'est-à-dire qu'il y a de grandes chances qu'il soit très qualifié. Et l'avatar client, voilà, c'est l'avatar global, la généralité. D'accord. Le nurturing, qu'est-ce que le nurturing? Le nurturing, c'est le fait de nourrir le prospect. Qu'est-ce que j'entends par nourrir le prospect? J'entends par là le fait de le nourrir, pas en, en lui donnant à manger, mais de le nourrir de vidéos, de ressources, de lead magnet, de VSL, le nourrir de beaucoup de contenu, de témoignages, de preuves sociales. En nourrissant tout ça, en nurturant le prospect avant l'appel, ça va maximiser nos chances de closer, de réaliser la vente derrière, par la suite. Okay. Donc ça va maximiser le taux de closing, que je vais vous expliquer juste ici. Le fait de nurturer un prospect, ça va créer un lien de confiance beaucoup plus énormissime en fait. Ça va renforcer le lien de confiance entre l'infopreneur, l'offre et le prospect. Le taux de booking slash taux de réponse slash taux de closing, donc les trois taux qu'il faut traquer, qu'il faut absolument regarder en fait quand on est un setter. Le taux de booking, c'est le taux de réservation d'appel. Par exemple, sur 10 conversations, il y en a combien que j'envoie un appel? Sur 10 prospects qualifiés, il y en a combien que j'arrive à envoyer un appel? 3, ok, 30% de taux de booking. Il y en a 4, ok, 40%. Le taux de réponse, c'est tout simplement le taux de personnes qui répondent sur X nombre de messages. Si j'envoie 100 messages par jour, il y en a combien qui me répondent sur les 100 tous les jours? Il y en a 20, 30, 40, il y en a 20, ça fait 20%, 30%, voilà, etc. Et le taux de closing, c'est sur combien d'appels le closer close. Donc sur 10 appels, il y a combien de ventes? S'il y en a 3, ça fait 30%. S'il y en a 6, 60%. 8, 80%. Logique. Donc voilà. Qu'est-ce que le mid et le low ticket? Donc ça, c'est le type d'offre. Une offre high ticket, c'est une offre, donc ça peut être un accompagnement ou un coaching qui vaut entre généralement 1500 et 5000 euros par mois. 5000 euros tout court, pardon. Une offre high ticket, c'est une offre chère. Je crois que c'est ça. Donc c'est minimum 1500 euros et ça peut monter vraiment très très haut. J'ai vendu des offres, moi de mon côté, à plus de 12 000 euros par DM. Je connais des entrepreneurs qui vendent des offres à plus de 32 000 euros. Il n'y a pas de souci, ça se vend. Le mid-ticket, c'est des offres qui vendent plutôt autour de 500 jusqu'à 1500 euros. Et les offres low ticket, c'est en dessous de 500. C'est entre 0, enfin entre 1 centime et 500 euros. Globalement, c'est ça. D'ailleurs, j'ai oublié de vous décrire deux mots, je viens d'y penser en même temps. Je les rajoute juste ici. Tiens, je les mets là, boum. Il y a la data. La data, c'est tout simplement les informations cruciales qu'un entrepreneur doit regarder, et même qu'un setter doit regarder pour pouvoir optimiser le setting, optimiser le business, ajuster, faire en sorte d'aller chercher plus de résultats. Et il y a le fait de traquer. Traquer, c'est le fait de observer, analyser, ajuster les certaines datas, les noter, les comprendre pour voir ce qu'il faut mettre en place par la suite pour faire mieux derrière.
OK? Voilà, donc maintenant vous avez une vision rapidement de ces informations, voilà, des définitions, des termes importants qu'il faut avoir en tête lorsqu'on fait du setting, lorsqu'on se lance dans le setting surtout. Si tu te lances dans le setting, tu connais pas tout ça par cœur, ou au moins que tu as un minimum d'idées. C'est même pas par cœur, mais au moins que tu aies une idée claire de chacun de ces termes, ça peut être compliqué pour toi d'aller chercher des résultats en setting. Ça peut même être très très compliqué tout simplement de trouver une première collaboration. Donc là, je t'efface tout ça, comme ça il y a plus de clarté. Je te les mets ici, tu peux prendre un screenshot si besoin et faire ce que tu veux avec les IA pour avoir plus de clarté, je ne sais quoi. Ou regarder cette vidéo, moi je te conseille fortement de regarder la vidéo si tu n'as pas compris tous les termes que je t'ai expliqués. Mais voilà, les termes sont ici. Il y en a encore plein d'autres que je n'ai pas bah, simplement définis dans cette vidéo, sinon ça pourrait prendre 1 heure facile, je pense. Donc ici, vous avez les termes principaux, un peu plus techniques en dessous, plus principaux en haut. Voilà, comme ça, vous avez déjà une idée claire des termes que moi j'utilise avec mes clients, du moins parmi les termes que j'utilise avec mes clients, il y en a ici. Et au moins, vous avez une idée claire de quels termes les setters performants utilisent lorsqu'ils travaillent avec un infopreneur. En tout cas, si toi, aujourd'hui, tu sens que le setting, c'est approprié pour toi, ta personne, et tu sens que ça peut vraiment t'aider à aller chercher des résultats, à aller chercher, dans un premier temps, peut-être un complément de revenu si c'est ton objectif, ou même une reconversion professionnelle à terme, bah écoute, tu peux directement, je redis encore, booker, prendre un appel avec moi directement, personnellement. Il n'y aura pas de closer, c'est moi directement qui prends l'appel. Donc en description, premier lien. L'idée, c'est encore une fois que je comprenne où est-ce que tu en es aujourd'hui, où est-ce que tu veux aller, donc tes objectifs, et le gap entre les deux, ce qui te bloque, ton problème, tes petites frustrations, peu importe. Et ensuite, que moi, je te propose une solution ou non. Si je vois que je peux pas t'aider, je te proposerai rien. Et si je vois que je peux t'aider, je te proposerai quelque chose. Et puis, dans un second temps, je t'invite directement aussi à t'abonner à mon compte Instagram, parce que sur mon compte Instagram, je partage parfois énormément de valeur. J'envoie aussi des ressources un peu plus privées que j'envoie habituellement à mes clients. Et parfois, je les envoie aussi aux personnes qui me suivent sur Instagram. Donc, tu peux directement t'abonner à mon compte. Ça va également beaucoup t'aider. Ça peut être que bénéfique pour toi. Ok, tu peux carrément m'envoyer un message si tu as des questions ou si tu trouves ça pertinent de discuter avec moi pour potentiellement collaborer sur des offres, euh, sur des teams ou peu importe, ok. En tout cas, les deux liens sont en description. Je te laisse t'abonner à mon Insta et booker un call avec moi si tu trouves que c'est pertinent. Et puis on se trouve de l'autre côté. Ciao, ciao.